salut les amis, je suis très content de vous revoir sur la chaîne. Je voudrais profiter de cet instant pour remercier toutes ces personnes qui ont pris la peine de s'inscrire sur la chaîne. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir, c'est un truc de cœur en fait. On est sur The Hearts et je suis votre chatboy Mark. Would like to extend my apologies to my English audience people. I'll be switching from language to another. I may do the next episode in French or in Kinyarwanda or in Kiswahili. Please bear with me. It's the same spirit of sharing. Je vous invite aussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais faire le tuto de la chanson de Fortran que je vous ai promis dans l'épisode précédent. On est parti d'un concept très simple, un arrangement qui a été fait par mon gars G-Flat lui-même, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, allez la suivre. Puis ça a donné ça. Shine bright like a Le remix a été tellement succulent, du coup, mes autres potes à moi ont décidé de mettre leurs pattes là-dessus. Il y a d'abord Raphaël. Et ensuite Shalom. Lui, c'est Frank Matip Bess. Il nous vient du Cameroun, all the way from Cameroon. Il a le riff, il a le groove, il est dans le truc, il est dans la génération. Il faut le suivre. Et nous revoilà dans la partie tuto où je vous ai promis de faire la chanson de Fortran Bigiliman. La chanson s'intitule Sois loué. Fortran, en fait, c'est un ami, il est basé en France, c'est un artiste que je respecte beaucoup, on a évolué ensemble. Il est parmi les personnes qui m'ont inspiré à faire ces vidéos, parce qu'il m'appelait souvent pour que je puisse lui montrer comment est-ce que j'ai arrangé ces chansons. Du coup, ça m'a donné l'idée de faire ces vidéos pour tout le monde. Et voilà, c'est The Hearts quoi, c'est The Hearts. C'est une chanson très simple qui est dans la gamme de Fa et qui a une progression très simple qui commence dans le premier degré et quatrième degré,
sixième degré et cinquième degré. Pour ceux qui ne sont pas, familiarisés avec ces histoires de degrés, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer en fait le concept de degré. C'est un système américain qui est basé sur les nombres qui s'appelle the number system. Je vais prendre le temps pour m'occuper de vous dans une autre vidéo parce que je suis conscient que tous les gens qui me suivent n'ont pas le même niveau musical. Il y a ceux qui débutent, mais on voudrait que vous tous, peu importe le niveau de musique que vous avez, on voudrait que vous puissiez participer et profiter de ces tutos que je veux vous donner. Mais pour l'instant, je vais juste commencer doucement et voir comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce que je suis en train de faire. Et voilà, sans toutefois tarder, sans toutefois trop bavarder. La chanson, comme je vous ai dit, elle est trop simple. Elle a une progression très simple. 4, 6 et 5. Du coup, pour casser cette monotonie, j'ai dû mettre 2 riffs. Il y a ce riff là, qui est un riff très simple. Il y a ensuite un autre riff là qui semble terrifiant, mais qui l'est pas vraiment, C'est en fait ça. Ça sonne mortel, mais c'est un truc très simple que je veux prendre le temps de vous expliquer. D'abord, le premier riff là, c'est juste une phrase très simple qui est dans la gamme de Fa. C'est tout, c'est juste ça. C'est une phrase très simple juste pour indiquer qu'il y a un changement dans la chanson. En fait, l'autre riff là qui semble un peu terrifiant mais qui l'est pas, c'est pas très compliqué. C'est une phrase qui commence dans la gamme de Fa. Le truc, c'est que j'ai dû mettre 2 gammes pour un peu colorer le truc. J'ai dû faire la première phrase dans la gamme de Fa, qui est celle-là, qui est une phrase très simple qui commence dans la note de La. On commence par La, et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et puis j'ai dû faire un emprunt de gamme. J'ai dû emprunter en fait de la gamme de Fa dièse pour sortir du jeu un peu. Et ça a donné ça. Et comme vous voyez, mes accords à moi, ils sont très simples. J'ai pris des accords qui ne sont pas très basiques. Juste parce que là, c'est pour rendre l'histoire beaucoup plus intéressante, quoi. Le concept est très simple. Je prends la racine de l'accord avec la main gauche, qui est la basse. Et puis sur la main droite, je prends effectivement un autre accord qui n'est pas celui de la basse. La plupart des fois, quand je prends un cinquième degré sur la basse, sur l'accord avec la main droite, je prends souvent l'accord de 4, le quatrième degré. C'est comme tu long. Et puis je fais un emprunt de gamme, je vais dans la gamme suivante. J'ai atterri sur le cinquième degré. La phrase suivante, elle est basée sur le deuxième degré de l'accord de Fa dièse. Ouais. Il y a cette note-là, cette mélodie que j'ai voulu accentuer. Récapitulons. Ouais. Mon deuxième degré, je le prends comme ça, suivant. Ça dépend de fois. J'ai voulu avoir cette mélodie-là. C'est pour cela que j'ai pris mon deuxième degré comme ça. Et puis j'ai pris un cinquième degré que j'ai dû colorer avec cet accord-là. Je prends un 5 sur la base et puis sur l'accord, je prends l'accord de Mi bémol. Mi bémol majeur, ça donnait ça. Enfin,
J'ai dû retourner dans la gamme principale. Et le tout, ça fait ça. C'était si simple que ça. On va vous apporter beaucoup plus de vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Aussi, il ne faut pas oublier d'allumer la notification bell pour que vous soyez informé chaque fois que je poste une vidéo. Et partagez. À bientôt, à bientôt. J'attends vos commentaires. Dites-moi dans quelle langue voudriez-vous que je fasse mes vidéos. Which language should I use for my videos? Drop it in the comment section.